Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour commencer votre tirage général, nous allons comme d'habitude regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les béliers, cette énergie sera celle du magicien. C'est une énergie qui vous encourage à prendre pleinement les rênes de votre vie. Cette carte symbolise le pouvoir de la volonté et la capacité de transformer vos idées en réalité. Vous avez entre vos mains tout ce dont vous avez besoin pour avancer et créer ce que vous désirez, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou même spirituel. Le magicien vous invite à croire en vous-même et à utiliser vos talents avec confiance. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir un élan nouveau, une motivation particulière qui vous pousse à agir. C'est le moment de lancer vos projets, de mettre en place vos idées et de ne pas douter de vos capacités. Cette carte est là pour vous rappeler que vous êtes le créateur de votre chemin et que vous avez toutes les ressources pour réussir. Laissez cette énergie de transformation et de créativité vous guider. Le magicien vous encourage à écouter votre inspiration, à vous faire confiance et à oser. Profitez de cette période pour donner vie à ce qui vous tient à cœur en sachant que vous avez la force et les compétences pour le réaliser. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le cavalier d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le 6 de coupe. Et enfin, pour la fin du mois, nous avons la tempérance. Au début du mois, le cavalier d'épée vous inspire à foncer avec détermination et rapidité. Vous pourriez ressentir une envie irrésistible d'avancer, de poursuivre une idée ou un projet avec une grande clarté d'esprit. Cette carte vous encourage à prendre les choses en main sans trop d'hésitation. Toutefois, attention à ne pas aller trop vite. Assurez-vous de bien réfléchir à chaque action afin de ne pas manquer les détails importants dans votre élan. Au milieu du mois, le 6 de coupe vous ramène à des souvenirs de nostalgie et de tendresse. Vous pourriez retrouver de vieux amis, revisiter des souvenirs ou simplement ressentir le besoin de vous entourer de ceux qui vous sont chers. Cette carte vous invite à apprécier ces moments de douceur et de connexion. C'est un excellent moment pour cultiver des liens sincères, pour donner et recevoir de l'affection sans réserve. Prenez le temps de savourer ces instants, car ils nourrissent votre cœur. En fin de mois, la tempérance vous incite à trouver un équilibre.
Après un début de mois intense et des moments de partage, la tempérance vous rappelle l'importance de la modération. Elle vous invite à harmoniser vos énergies, à prendre du recul et à agir avec calme et réflexion. Ce sera le moment idéal pour rétablir un rythme doux et paisible en mettant l'accent sur le bien-être intérieur et la paix dans vos relations. Pour la carte des ressources, nous avons le diable. Le diable se présente comme une ressource puissante pour vous rappeler l'importance de votre force intérieure et de votre détermination. Le diable symbolise une énergie intense, une passion débordante, et vous invite à utiliser cette puissance pour aller de l'avant. C'est une carte qui vous encourage à reconnaître vos désirs et vos ambitions, et à puiser dans votre force de volonté pour les atteindre. Le diable vous pousse à regarder ce qui vous motive profondément, même si cela vient de vos envies les plus enfouies. Il vous invite à faire preuve d'audace et à vous libérer de vos peurs ou de vos doutes. Cette énergie peut être un moteur incroyable pour avancer et vous surpasser. C'est le moment d'assumer ce que vous voulez vraiment, sans vous retenir, et de prendre des décisions en fonction de vos désirs véritables. Laissez cette énergie intense du diable vous guider pour atteindre vos objectifs. En restant conscient de vos choix et en canalisant cette force avec sagesse, vous pouvez accomplir de grandes choses. Utilisez cette ressource pour avancer avec une passion et une détermination sans faille, tout en gardant un juste équilibre pour ne pas vous laisser emporter. Pour les choses à éviter, nous avons l'impératrice. L'impératrice en position d'avertissement vous conseille de ne pas être trop dispersé en voulant tout gérer et tout faire en même temps. Bien que cette carte symbolise l'abondance, la créativité, la bienveillance, elle peut aussi représenter une tendance à vouloir trop en faire ou à trop s'investir dans les besoins des autres au détriment de vos propres priorités. Ce mois-ci, l'impératrice vous invite à éviter de prendre trop de responsabilités ou de vouloir couver tout le monde. Parfois, en voulant bien faire, on peut en faire trop, et cela risque de créer du stress ou de l'épuisement. Laissez les autres assumer leurs propres tâches et recentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Vous n'avez pas besoin de porter tous les projets ou de satisfaire toutes les attentes. Ce mois de décembre, faites bien attention à ne pas vous oublier dans votre élan de générosité et gardez en tête vos propres besoins. Cela vous permettra de conserver votre énergie pour avancer sereinement et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le soleil. Cette carte vous invite à mettre en avant votre joie de vivre et à faire briller votre lumière. Le soleil symbolise la clarté, la vitalité, une énergie positive qui illumine tout sur son passage. Ce mois-ci, laissez votre enthousiasme s'exprimer pleinement, partagez votre bonne humeur et profitez des moments de bonheur simples avec ceux qui vous entourent. Le soleil vous encourage à être authentique, à montrer qui vous êtes vraiment sans retenue. C'est aussi une invitation à avancer avec confiance, car cette énergie rayonnante attire des situations positives et des personnes bienveillantes dans votre vie. Que ce soit dans vos projets, vos relations ou vos activités, le soleil vous rappelle que votre énergie lumineuse peut inspirer et réchauffer ceux qui sont autour de vous. Alors pour ce mois de décembre, accueillez chaque jour avec optimisme et générosité. En cultivant cette attitude solaire, vous pourrez transformer les défis en opportunités et faire de décembre un mois joyeux et épanouissant. Nous allons approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements susceptibles d'arriver pendant le mois, ainsi que 3 conseils associés pour mieux passer ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte du nuage, et pour la clé associée, le conseil, nous avons le soleil. Le nuage, quand il apparaît, signifie que certaines choses peuvent sembler floues ou incertaines. Il se pourrait que des doutes ou des hésitations se présentent, un peu comme si un voile vous empêchait de voir la situation clairement.
Ces moments peuvent être déroutants, mais ils font souvent partie d'un processus où la clarté finit par émerger. Le nuage vous invite à accepter qu'il peut y avoir des zones d'ombre, des incertitudes passagères. La clé pour dépasser cette confusion est le soleil, une carte qui apporte de l'éclairage et une belle dose d'optimisme. Le soleil vous encourage à rester positif et à garder confiance en vous, car les nuages finiront par se dissiper. Parfois, un peu de patience et de foi en votre propre capacité suffisent à éclairer les situations. Le conseil ici est de ne pas laisser les doutes prendre le dessus, de rester concentré sur ce qui vous apporte de la joie, de l'énergie et de la clarté. Avec le soleil comme guide, vous verrez que même les moments les plus flous peuvent se transformer en périodes de croissance et de lumière. La patience et la confiance seront vos alliés pour que ce mois se déroule sous des jours plus lumineux. Pour la seconde porte, nous avons le monsieur et pour la clé, nous avons la lune. Le monsieur représente un événement où une personne masculine ou une énergie masculine aura un rôle central. Cela peut être quelqu'un autour de vous, un partenaire, un ami, un membre de la famille ou même un collègue, qui influence cette situation de manière notable. Cet événement peut également mettre en avant des qualités masculines comme la force, l'autorité ou la détermination et vous encourager à puiser dans ces qualités pour avancer. La clé est représentée par la lune. Cette carte vous conseille de faire confiance à votre intuition et à vos émotions face à cette situation. La lune vous invite à ne pas tout analyser de façon logique, mais à écouter ce que vous ressentez vraiment, même si cela peut sembler flou ou caché au premier abord. Le conseil ici est d'accepter vos ressentis et de laisser votre intuition vous guider, plutôt que de chercher des réponses toutes faites. En vous connectant à votre monde intérieur, vous trouverez la clarté et la sagesse nécessaires pour traverser cet événement avec sensibilité et assurance. Pour la dernière porte, nous avons la carte du jardin et pour la clé, nous avons la faux. Le jardin indique un événement où les relations sociales et les interactions sont au premier plan. Il se pourrait que vous soyez impliqué dans des rencontres, des échanges ou des rassemblements où l'aspect collectif et le partage d'idées prennent toute leur importance. Le jardin évoque des moments de convivialité, mais aussi des situations où le lien avec les autres peut être au centre de votre attention, pour le meilleur ou pour la clarification. La clé pour naviguer dans cet événement est apportée par la faux. Cette carte vous invite à faire preuve de discernement et de tri dans ces relations ou ces échanges. La faux vous conseille de couper les liens ou les situations qui ne sont plus en harmonie avec vous. Parfois, il est nécessaire de prendre un peu de distance ou même de rompre certains attachements pour alléger votre quotidien et vous entourer de ce qui est vraiment positif pour vous. Le conseil ici est de vous concentrer sur la qualité des relations plutôt que sur la quantité et de ne pas hésiter à faire un tri bienveillant dans votre vie sociale. Avec la faux comme guide, vous pouvez vous assurer que ces moments partagés soient enrichissants et que les liens maintenus vous apportent une réelle énergie positive. La sélection et la clarté seront vos alliés pour faire de cet événement un espace d'authenticité et de bien-être. Nous allons passer maintenant à votre tirage professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons la roue de la fortune. Cette carte nous indique que vous êtes dans une période de changement et de mouvement important dans votre vie professionnelle. La roue de la fortune représente le cycle de la vie, les hauts et les bas, les opportunités inattendues qui peuvent soudainement surgir. Pour ceux qui sont en poste, cette carte suggère que des changements significatifs pourraient être en cours dans votre environnement de travail. Peut-être assistez-vous à des réorganisations, des promotions ou de nouvelles orientations au sein de votre équipe ou de votre entreprise. La roue de la fortune vous invite à être flexible
et à accepter que certains aspects sont hors de votre contrôle. Elle vous encourage à accueillir ces transformations avec ouverture, car elles pourraient vous mener vers de nouvelles perspectives ou de meilleures conditions de travail. Profitez de cette période pour explorer des chemins inattendus et pour faire preuve d'audace, car des opportunités passionnantes pourraient se présenter. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, la roue de la fortune est une excellente carte, car elle symbolise la chance et l'arrivée d'opportunités surprenantes. Vous pourriez bientôt recevoir des offres inattendues, des propositions par le biais de contacts, ou même trouver une opportunité dans un domaine auquel vous n'aviez pas pensé. Restez ouvert à toutes les possibilités, même celles qui semblent moins évidentes au départ, car elles pourraient vous guider vers un chemin professionnel enrichissant. Cette période vous invite à faire preuve de courage et de réceptivité face au changement, car la chance est de votre côté. Dans tous les cas, la roue de la fortune vous rappelle que la vie professionnelle est faite de cycles. Embrassez le changement, car il apporte une nouvelle dynamique qui peut transformer positivement votre carrière. Gardez confiance en vous et suivez le courant des événements avec flexibilité et optimisme. Cette période est propice à la croissance et à l'évolution, même si le chemin vous semble incertain. Pour la carte des défis, nous avons le 7 d'épée. Cette carte vous invite à être vigilant et à faire preuve de discernement dans votre vie professionnelle. Cette carte indique souvent des situations où la stratégie et la prudence sont de mise, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Si vous êtes en poste, le 7 d'épée vous met en garde contre des situations qui pourraient impliquer des rivalités ou des manipulations subtiles autour de vous. Il se peut que certains collègues ou partenaires agissent dans leur propre intérêt sans forcément vous inclure dans leur projet ou vous donner toutes les informations nécessaires. Ce défi consiste à être attentif aux dynamiques autour de vous, à observer les non-dits et à éviter de faire confiance aveuglément. Le 7 d'épée vous encourage à garder certaines informations pour vous et à agir avec discrétion pour protéger vos idées et vos intérêts. Ce n'est pas le moment de tout partager, mais plutôt de renforcer votre position avec prudence et intelligence. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte suggère que la compétition peut être intense et que certaines démarches doivent être faites avec une stratégie calculée. Vous pourriez ressentir de la pression pour vous démarquer ou pour jouer le jeu dans des environnements compétitifs. Ce défi consiste à être astucieux et à éviter de partager tous vos projets ou objectifs avec tout le monde. Le 7 d'épée vous rappelle de rester concentré et de garder votre recherche d'emploi bien ciblée, en faisant preuve de discernement sur les informations que vous choisissez de révéler. Le 7 d'épée vous invite à agir avec subtilité et à protéger vos intérêts. Cela ne signifie pas de devenir méfiant, mais plutôt de faire preuve de vigilance et de discernement. En évitant les pièges de l'impulsivité ou de la confiance aveugle, vous pouvez surmonter ce défi avec succès, en naviguant prudemment vers vos objectifs professionnels. Pour la carte des forces, nous avons le fou. C'est une énergie qui vous encourage à adopter une approche audacieuse et spontanée dans le domaine professionnel. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte révèle votre capacité à embrasser de nouvelles opportunités avec courage et enthousiasme. Si vous êtes en poste, le fou met en avant votre esprit d'innovation et de renouveau. Vous êtes capable d'aborder les projets et les défis avec une attitude positive et d'oser prendre des risques que d'autres hésiteraient à prendre. Cette énergie fait de vous quelqu'un d'inspirant, capable de voir les choses sous un nouvel angle et de proposer des solutions créatives. Votre force réside dans votre capacité à ne pas vous laisser enfermer par les conventions. Vous apportez une perspective rafraîchissante qui peut faire évoluer votre environnement de travail de manière constructive. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le fou vous invite à rester ouvert à toutes les possibilités et à faire preuve d'un esprit d'aventure. Vous avez le don de saisir des opportunités là où d'autres ne les voient pas, et vous êtes prêt à explorer des chemins inattendus ou à postuler dans des domaines nouveaux pour vous. Cette énergie vous permet de rebondir avec aisance face aux refus ou aux obstacles,
en gardant une attitude optimiste et une grande résilience. Vous n'êtes pas limité par des idées préconçues, ce qui peut vous aider à découvrir des opportunités uniques. Le fou vous encourage à suivre votre instinct et à ne pas avoir peur de l'inconnu. Votre force repose dans votre courage, votre curiosité et votre capacité à vous lancer avec foi dans de nouvelles aventures professionnelles. En cultivant cette énergie d'ouverture et de spontanéité, vous serez capable de transformer chaque défi en une chance d'évolution et de croissance. Pour la carte des opportunités, nous avons l'as de coupe. Cet as de coupe vous apporte une magnifique opportunité de renouveau émotionnel et de connexion sincère dans votre vie professionnelle. Cette carte symbolise l'ouverture du cœur, la créativité et l'épanouissement des relations humaines. Si vous êtes actuellement en poste, l'as de coupe vous offre l'opportunité de créer des liens plus profonds et authentiques avec vos collègues, clients ou partenaires. C'est une période favorable pour développer des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle, qui peuvent enrichir votre environnement de travail et renforcer les collaborations. De plus, cette carte encourage l'expression de votre créativité et de vos émotions dans votre travail. Vous pourriez trouver une satisfaction nouvelle en apportant plus de sens et d'authenticité à ce que vous faites. Il est possible que des projets qui vous tiennent à cœur ou des missions plus alignées avec vos valeurs se présentent à vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'as de coupe indique que des opportunités enrichissantes sur le plan émotionnel et créatif pourraient bientôt se manifester. Ce pourrait être une offre qui vous passionne réellement ou une rencontre avec des personnes qui partagent vos valeurs et votre vision. Cette carte vous encourage à rechercher des postes qui résonnent avec vos aspirations profondes, des environnements où vous pouvez vous sentir connecté et où votre bien-être est valorisé. Soyez ouvert à exprimer vos émotions et à montrer votre vrai visage lors d'entretiens ou de rencontres professionnelles, car cela peut attirer vers vous des opportunités authentiques. L'as de coupe vous rappelle que les meilleures opportunités sont celles qui nourrissent votre âme. En cultivant des relations authentiques et en restant ouvert aux expériences qui touchent votre cœur, vous pouvez accéder à un épanouissement profond dans votre carrière. Laissez-vous guider par cette énergie de renouveau et d'amour pour ce que vous faites, car elle peut vous mener à des expériences professionnelles épanouissantes et inspirantes. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 2 de coupe. Cette carte vous met en garde contre le risque de trop vous attacher ou de dépendre de certaines relations dans votre vie professionnelle. Cette carte représente les partenariats et les liens émotionnels, et elle vous conseille de garder un certain recul pour maintenir votre indépendance et votre objectivité. Si vous êtes actuellement en poste, le 2 de coupe vous suggère d'éviter de vous investir trop émotionnellement dans une relation professionnelle particulière, que ce soit avec un collègue, un supérieur ou un client. Bien que les liens de confiance et de collaboration soient essentiels, il est important de ne pas devenir trop dépendant de ces relations. Vous pourriez ressentir une tentation de privilégier une relation qui pourrait au final limiter votre capacité à prendre des décisions objectives ou à évoluer dans votre carrière. Assurez-vous de maintenir des frontières claires et de rester concentré sur vos propres objectifs et aspirations. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre le fait de placer trop d'espoir ou de pression sur une seule connexion ou opportunité. Peut-être êtes-vous tenté de vous fier exclusivement à un contact, une recommandation ou une piste pour votre recherche. Mais le 2 de coupe vous invite à diversifier vos démarches et à ne pas trop dépendre d'une seule relation professionnelle. De même, évitez de baser vos décisions uniquement sur des sentiments ou des attentes partagées avec quelqu'un d'autre et concentrez-vous sur ce qui est vraiment en accord avec vos objectifs personnels. Le 2 de coupe vous rappelle l'importance de rester équilibré et de garder une part d'indépendance dans vos relations professionnelles. En veillant à maintenir des limites saines, vous pouvez rester focalisé sur vos propres ambitions et éviter les désillusions potentielles. La collaboration est précieuse, mais votre chemin reste le vôtre, et il est essentiel de garder une autonomie
qui vous permettent de faire des choix éclairés et alignés avec vos objectifs. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 d'épée. Cette carte vous encourage à intégrer le repos, la réflexion et le recentrage dans votre vie professionnelle. Cette carte symbolise la récupération, le besoin de faire une pause pour retrouver clarté et énergie. Si vous êtes en poste, le 4 d'épée vous suggère de prendre du recul pour recharger vos batteries. Vous avez peut-être traversé une période intense, chargée de responsabilités et de défis, et il est maintenant temps de lever un peu le pied pour éviter l'épuisement. Accordez-vous des moments de calme, que ce soit en planifiant quelques jours de repos, en réduisant votre charge de travail ou en vous aménageant des moments de détente pendant la journée. Cette carte vous rappelle que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité pour aborder vos projets avec une énergie renouvelée et un esprit clair. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte vous invite à faire une pause pour évaluer votre stratégie et prendre soin de vous. La recherche d'emploi peut être exigeante et parfois émotionnellement fatigante, et il est important de ne pas vous épuiser. Prenez un moment pour faire le point sur vos objectifs, clarifiez vos priorités et recentrez-vous sur ce que vous souhaitez vraiment. Vous allez constater que des pauses régulières vous permettront de reprendre votre recherche avec une meilleure perspective et une motivation rafraîchie. Le 4 d'épée vous incite à mettre en place des pratiques de repos et de réflexion dans votre quotidien. En vous accordant le temps de respirer et de recharger vos forces, vous pouvez aborder les prochains défis avec plus de sérénité et de lucidité. Soyez bienveillant envers vous-même et n'hésitez pas à ralentir. Cette période de calme vous offrira la clarté, la force dont vous avez besoin pour poursuivre votre chemin professionnel avec succès. Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 2 de bâton et le 6 de denier. Pour le conseil, nous avons le pendu. Et pour la protection, nous avons le 4 d'épée. Pour le début du mois, les cartes parlent de réflexion, de générosité et de patience. Avec le 2 de bâton et le 6 de denier, il semble que vous êtes à un moment où des choix et des opportunités se présentent à vous. Le 2 de bâton vous invite à prendre un temps de réflexion avant de vous lancer. Vous pourriez être face à des possibilités d'évolution ou de nouveaux chemins à explorer. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à évaluer ce que vous voulez vraiment avant de prendre une décision. Le 6 de denier, quant à lui, évoque la générosité, l'équilibre dans les échanges et la réciprocité. Si vous êtes en couple, cette carte vous rappelle l'importance de donner et de recevoir en égalité. Soyez attentif aux besoins de votre partenaire et n'hésitez pas à partager ce que vous avez, qu'il s'agisse de temps, de soutien ou de tendresse. Pour les célibataires, cette carte vous conseille de donner sans attendre en retour, de montrer votre bienveillance et d'accueillir les autres avec un esprit ouvert. En ce qui concerne le conseil, nous avons le pendu. Il vous invite à lâcher prise et à adopter un regard différent sur votre situation. Cette carte représente l'acceptation et la patience. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous suggère de ne pas forcer les choses et d'accepter que certaines réponses prennent du temps à se révéler. En vous accordant un peu de recul, vous pourrez voir les choses sous un nouvel angle, ce qui pourrait vous apporter des solutions ou des éclaircissements inattendus. Pour la protection, le 4 d'épée vous conseille de prendre du repos et de vous ressourcer. Cette carte symbolise le besoin de calme et de récupération. En amour, elle vous invite à éviter les tensions ou les discussions trop intenses pour le moment. Accordez-vous du temps pour recharger vos énergies, que vous soyez en couple ou célibataire. Un esprit serein et reposé sera votre meilleur allié pour prendre les bonnes décisions et faire face aux éventuels défis. Pour le milieu du mois, nous avons la reine de denier et le monde. Pour la carte conseil, nous avons le roi d'épée. Et pour la protection, nous avons le 10 de coupe.
Pour ce milieu de mois, nous sommes dans l'accomplissement et la stabilité. Avec la reine de denier et le monde, il s'agit d'un moment où vous êtes encouragé à cultiver la sécurité et à profiter d'un sentiment de complétude. La reine de denier représente le soin, la stabilité, l'attention aux détails. Si vous êtes en couple, elle vous invite à apporter du confort et de la sécurité à votre relation, à créer un environnement chaleureux et bienveillant pour vous et votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte vous conseille de prendre soin de vous et de bâtir un espace de vie dans lequel vous vous sentez bien et épanoui. La carte du monde, quant à elle, symbolise un cycle accompli, une harmonie et une vision plus large des choses. En amour, cela peut signifier un aboutissement ou un niveau de compréhension mutuelle qui apporte de la paix. Si vous êtes en couple, c'est une belle période pour ressentir de l'accomplissement dans votre relation, un sentiment que vous avez atteint quelque chose de spécial ensemble. Pour les célibataires, cette carte vous invite à être en paix avec votre parcours et à apprécier où vous en êtes dans votre vie amoureuse. Pour le conseil, le roi d'épée vous incite à la clarté et à la logique. Ce roi représente le discernement et la prise de décision objective. En couple, il vous encourage à exprimer clairement vos idées et vos besoins et à discuter avec honnêteté et respect. Pour les célibataires, le roi d'épée vous conseille d'analyser vos attentes et de ne pas laisser les émotions influencer vos choix de manière excessive. Il vous aide à prendre les décisions éclairées. Enfin, pour la protection, le 10 de coupe vous entoure d'énergie, de bonheur et de soutien. Cette carte représente l'harmonie émotionnelle, le bonheur familial, la joie partagée. Elle vous protège en vous rappelant que le bonheur se trouve dans les petites choses et les connexions authentiques. Laissez-vous entourer par l'affection et le soutien de vos proches. Le 10 de coupe vous invite à apprécier pleinement ces moments de paix et de complicité avec les personnes qui comptent pour vous. Pour la fin du mois, nous avons le 3 d'épée et le cavalier d'épée. Pour la carte conseil, nous avons le 5 d'épée. Et pour la protection, nous avons la lune. Vers la fin du mois, les cartes montrent qu'il pourrait y avoir des défis émotionnels à surmonter, mais aussi une grande opportunité de croissance personnelle. Avec le 3 d'épée et le cavalier d'épée, on voit ici un potentiel de tension ou de conflit à gérer. Le 3 d'épée symbolise souvent des blessures émotionnelles ou des déceptions. Si vous êtes en couple, cette carte pourrait indiquer des malentendus ou des moments difficiles, où des paroles pourraient blesser ou des vérités pourraient émerger de manière brusque. Pour les célibataires, elle peut suggérer la nécessité de guérir des situations passées ou de laisser partir des attentes non comblées. Le cavalier d'épée, quant à lui, incarne une énergie directe et parfois impulsive. Cette carte vous invite à faire preuve de prudence dans vos paroles et vos actions. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous rappelle de rester attentif et de ne pas vous précipiter dans des confrontations. Ce cavalier vous encourage à garder votre calme et à éviter de réagir trop vite face aux situations délicates. Pour le conseil, le 5 d'épée vous invite à la vigilance et à choisir vos batailles. Il pourrait y avoir des désaccords ou des malentendus qui risquent de dégénérer si vous ne faites pas attention. Cette carte vous conseille de ne pas chercher à avoir le dernier mot à tout prix. Parfois, il est plus sage de prendre du recul et de laisser les tensions se dissiper plutôt que de vous engager dans des disputes inutiles. Gardez en tête que la paix intérieure est plus précieuse que de prouver un point. Pour la protection, la lune vous soutient en vous rappelant l'importance d'écouter votre intuition. La lune représente les émotions profondes, les illusions, la sensibilité. Elle vous protège en vous rappelant de faire attention aux impressions trompeuses et aux peurs que peuvent fausser votre jugement. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous conseille de rester en contact avec vos ressentis profonds, sans laisser les doutes ou les angoisses prendre le dessus. La lune vous invite à prendre du temps pour vous et à laisser vos émotions se calmer avant d'agir ou de prendre des décisions importantes. Pour finir cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus.
Ce mois-ci, il s'agit d'une carte oracle que j'ai créée spécialement pour ces vidéos. Je vais en piocher une pour vous et on va voir le message que cette carte a à vous dire. Chose importante, si une enveloppe vous parle plus que celle que j'ai choisie, vous pouvez bien sûr aller voir le message correspondant dans les vidéos des autres signes. Alors pour vous les béliers, votre carte, c'est la famille. Cette carte met en lumière l'importance de vos liens familiaux et de vos relations proches. Ce mois-ci, l'énergie de la famille prend une place centrale et vous invite à resserrer les liens, à passer des moments précieux avec ceux qui vous sont chers et à apprécier le soutien qui vous entoure. La carte de la famille vous encourage à faire preuve de générosité, de patience et à nourrir vos relations. En tant que bélier, vous êtes naturellement dynamique et indépendant, mais cette période vous rappelle qu'il est bénéfique de ralentir pour accorder plus d'attention à vos proches. Vous pourriez découvrir des moments de bonheur et de complicité dans les petites choses, un repas partagé, un échange de souvenirs ou un simple geste d'affection. Cette carte vous invite aussi à réfléchir sur le rôle que vous jouez au sein de votre famille. Peut-être que vous sentez le besoin de prendre soin de quelqu'un, de protéger ou de guider. Ces moments sont importants pour renforcer votre lien avec ceux qui comptent pour vous et pour créer des souvenirs durables. En somme, cette carte vous rappelle que vos racines sont une source de force et de réconfort. Accordez du temps et de l'attention à ceux qui vous sont chers et laissez-vous porter par cette chaleur humaine. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.